Pandore, voilà ce qui va se passer. Alors, c'est là où nous arrivons sur le moment difficile. C'était un grand challenge pour moi de recréer le mythe de Pandore, parce que si on réfléchit, Pandore, son débat c'était que elle voulait pas ouvrir la boîte, mais en même temps elle voulait le faire. Et au final, elle a cédé. Mais ce débat-là est pas évident à mettre dans un état hypnotique, parce que ça suffit pas de dire Valentin, tu voudras et tu ne voudras pas ouvrir la boîte. Ça ne marche pas. C'est deux phrases contradictoires. Et du coup, le cerveau va juste les oublier et va faire rien du tout. Donc, ce que j'ai décidé pour créer ce débat-là intérieur, c'est d'utiliser la pyramide de Dilts, de Robert Dilts. Que voici. La pyramide de Dilts est un outil qui a été développé par le psychologue américain Robert Dilts, qui parle des états de conscience. C'est-à-dire, vous voyez sur la pyramide qu'il y a 6 états. L'environnement, comportement, capacité, valeurs et croyances, identité et pour terminer le sens. Et en fait, ces états-là sont les 6 états de conscience qu'un humain a. En commençant par l'environnement qui est où suis-je. Le comportement, c'est comment je me comporte. Est-ce que je suis affirmé? Est-ce que je suis plus introverti? Est-ce que je marche rapidement, lentement? Les capacités, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Je peux lever mon bras, le descendre, etc., etc. Les croyances et les valeurs, c'est ce qu'on considère comme bien et mal, ce à quoi on croit. L'identité, c'est le qui suis-je. Et pour terminer, le sens, c'est quel est mon but dans la vie. Et en fait, Robert Dilts se dit que pour pouvoir impacter, ou même en développement personnel, changer des problèmes, que ce soit de valeur ou de sens ou de comportement, il va falloir absolument construire d'une manière totalement stable tous les étages en dessous pour pouvoir mettre l'étape au-dessus, exactement comme une pyramide. Donc si je veux changer la capacité de quelqu'un, il faut absolument que je lui construise un nouveau environnement, des nouveaux comportements, et je termine par changer les capacités. Si je ne construis pas ces étapes-là, je ne pourrai pas atteindre aux étapes au-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais cette pyramide-là, c'est exactement le parallèle des 6 étages d'hypnose. En fait, en réalité, en hypnose, on veut emmener la personne à un débat d'identité, souvent au niveau 5, et même de sens. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au départ, on les met dans un état de sommeil, on les fait voyager par exemple sur un escalier ou sur la mer ou dans un jardin, on change l'environnement. Ensuite on joue sur le comportement, donc le bras qui se lève, le bras qui descend, on n'arrive plus à le bouger. Les capacités, donc ce qu'il est capable de faire comme vous avez pu voir. Ensuite les croyances et les valeurs, donc comment il s'appelle, que fait-il là. Et pour terminer on change son identité qui est Pandore. Et donc là ce qui est intéressant c'est que avec cette pyramide là, j'ai trouvé un moyen de recréer ce débat que Pandore avait vécu à l'époque dans le mythe, quoi. Qui est de faire 2 suggestions opposées, mais sur 2 étages de la pyramide différents. Un sur les croyances et valeurs, et un sur la capacité. Je m'explique. Au lieu de lui dire « tu voudras et tu ne voudras pas ouvrir la boîte », qui sont tous les deux sur le même état croyances et valeurs, je vais lui dire ceci. Tu sais au profond de toi qu'il ne faut pas ouvrir la boîte, car dès lors que tu vas l'ouvrir, tu vas totalement t'écrouler et revenir dans cet état calme et en manque d'énergie. Ça, c'est des croyances et des valeurs. Je lui ai instauré le souci que c'est mal d'ouvrir la boîte, et aussi en plus parce que s'il l'ouvre, il va totalement s'écrouler, il va perdre toute son énergie. Mais en même temps, je lui ai instauré un problème de capacité qui est que plus il s'éloigne de la boîte, plus son corps aura besoin de se rapprocher de la boîte, car il se sentira mal dans lui-même tant qu'il n'aura pas ouvert la boîte. Et donc c'est une notion de capacité. Il ne peut pas s'éloigner de la boîte physiquement. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir un débat entre les valeurs, donc consciemment il va se dire non, je ne dois pas faire ça, mais en même temps son corps qui se met dans un état d'existentialisme et de survie qui est que il n'arrive pas à s'éloigner, donc son corps va le ramener à la boîte là. Je suis extrêmement stressé en faisant ça parce que c'est purement théorique, tous ces outils-là en fait. Mais voilà, l'idée c'est de l'amener à ce débat-là en mettant une différence entre les 2 suggestions. Vous allez voir ça juste ici. Juste ici, sur le devant de la scène, il y a une table. Et sur cette table, il y a une boîte en carte. Cette boîte-là est un cadeau de ma part à toi. C'est un cadeau. Sauf que tu sais précisément que ce cadeau-là, tu ne dois absolument pas l'ouvrir, car dès lors que tu ouvres cette boîte-là, tu retomberas instantanément dans cet état-là et tu te laisseras aller. Tu seras totalement endormi et tu te laisseras totalement aller. Et c'est pour ça qu'il ne va pas l'ouvrir. Mais en même temps, il y a quelque chose en toi qui fait que tu as envie d'ouvrir cette boîte. Donc ça va être extrêmement simple. Je vais, au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux Pandore, tu pourras revenir à ta place Pandore, et à chaque fois que tu fais plus loin de la scène, tu vas avoir une nuance, comme
un sentiment de quelque chose qui te gratte, qui est insatiable et qui te pousse à revenir vers la scène pour ouvrir cette boîte. Plus tu vas t'éloigner de cette boîte-là, va te donner envie de revenir à cette boîte-là encore jusqu'à ce que tu l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là les deux suggestions sont mises. J'ai un peu bafouillé sur mes mots parce que je suis vraiment stressé sur le fait je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc il faut absolument que j'ancre ces deux suggestions-là de la manière la plus profonde possible, de telle sorte qu'il n'y en ait pas une plus forte que l'autre, mais qu'ils soient à la même force, et que en fait finalement c'est l'existentialisme finalement qui va reprendre le dessus et qui va faire qu'il va revenir à la paix. On a bien Pandore. Alors, petit check d'ailleurs de réalité, c'est aussi la troisième raison pour laquelle je lui ai demandé de changer de prénom. Là, j'ai vraiment peur pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais comme quand je lui dis on applaudit bien fort Pandore, il me dit merci beaucoup et je lui reviens et il me dit ok très bien. Pandore est ancré. On a dépassé l'étage 4 de Arance et du coup on est arrivé dans l'étage 5 et normalement, en tout cas c'est ce que j'espère, il est suffisamment dans un état hypnotique suffisamment profond pour pouvoir avoir le débat de Pandore. Donc regardez ce qui va se passer ici. Chaque pas de plus en plus difficile. Une dernière suggestion. Tu sens comme une force en toi, Pandore. Une force qui te drive. Le plus tu t'éloignes, le plus tu sens cette force te ramener. Et jusqu'au moment où tu... Non, on n'a pas vu, mince. Ça a sauté. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il revient à sa chaise, et au moment où il va s'asseoir, il sent une force qui le lève, et il commence à redescendre les escaliers. Donc c'est là où on est ici. Le plus, tes pieds vont te driver pour revenir encore et encore et encore. Et dans cette boîte-là, te rend un besoin insatiable à l'intérieur de toi. Tu es obligé d'ouvrir pour te calmer. Tu te calmeras pas, Pandore, tant que tu n'auras pas ouvrir cette boîte-là. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est qu'il regarde la boîte et il regarde son corps. Et donc il y a un débat conscient de non, je ne veux pas l'ouvrir parce que je sais que c'est mal et je ne sais pas ce qui va m'arriver en fait quand je l'ouvre. Mais en même temps, il y a le corps qui le pousse et vous sentez des espèces des impulsions d'avancer. C'est pas fluide, c'est pas un recul avant-arrière, c'est vraiment des impulsions parce qu'il contrôle et à un moment donné, le corps le repousse. Il contrôle et ça le repousse. Regardez ça, c'est fascinant. Voilà, de plus en plus difficile encore et encore. Et plus le temps passe, plus tu sens cette force-là te driver et t'approcher vers cette boîte. Cette boîte qui te guide de plus en plus. Et de plus en plus, qui te donne envie de revenir à l'arrière de cette boîte-là. Encore et encore. Regardez ces pieds. Ça devient difficile. Mais de plus en plus, tu as envie d'ouvrir cette boîte. D'ouvrir cette boîte qui t'appartient. Plus tu la regardes, plus tu te rends compte qu'elle te guide vers elle. Voilà, exactement. Et plus tu la regardes pas, plus tu sens ce manque en toi. Ce manque qui devient de plus en plus fort. D'ailleurs, il faudrait que tu passes sur les escaliers pour l'atteindre parce que tu sais qu'après combattre à l'intérieur de toi. En fait, je me rendais compte qu'il allait genre en ligne droite vers la boîte et le souci c'est qu'il pourra pas monter sur scène s'il est en dessous. Donc il fallait absolument que je lui dise qu'il va monter par les escaliers. Et là vous voyez ses pieds qui font clic et qui montent sur les escaliers. Tu n'y arrives pas. Encore et encore et encore. Et chaque pas que tu fais en arrière, chaque fois tu sens tes pieds devenir 2 fois plus vite vers cette scène. Voilà, monter la première marche, la deuxième, la troisième. Et venir à l'arrière de la boîte, donc face au public et non pas dos au public. Parce que c'est le seul endroit par lequel tu peux ouvrir ta boîte. Pareil, cette suggestion-là, c'est pour bien le placer, pour 2 raisons. 1, parce que visuellement, c'est plus beau s'il est de face plutôt que de dos. Et 2, c'est que comme ça, il va être dos à moi, et du coup, je pourrais totalement le contrôler et le mettre dans un environnement sécure. Alors que s'il ouvre la boîte de l'autre côté, il risque de tomber. Donc là, pour le coup, il est totalement sécurisé et il n'y a rien à craindre. Tu sens ce débat à l'intérieur de toi. Et encore. Tu la sens un petit peu. Pandore, tiens. Pandore, Vous allez voir, c'est incroyable. Il va avoir des stratégies pour arrêter d'amener ses mains. Regardez ça. C'est d'ouvrir cette boîte et encore et encore. C'est vraiment difficile, mais tu te rends compte que là, c'est le seul moyen de terminer ça. C'est l'ouvrir et de se faire. C'est incroyablement intelligent de sa part. Tu sens comme une force de drive, de plus en plus. Jusqu'à ce que tu l'ouvres, tu as envie de l'ouvrir, tu sais à l'intérieur de toi, tu as envie de l'ouvrir.
Tu as juste peur, oui, peur. Sache que tout ce qui va se passer va très bien se passer. Ouvre ta boîte, ouvre-la. Là j'arrive sur un moment où en fait j'ai envie de donner une supériorité au physique que au moral pour qu'il l'ouvre finalement et qu'il n'arrive pas à se contrôler et qu'il se fasse un débat immense. À un moment donné ce débat va forcément se résoudre mais je vais lui ancrer par une répétition ouvre ta boîte Pandore, ouvre ta boîte qui va le pousser encore et encore à l'ouvrir. Mais comme vous voyez il résiste toujours parce qu'il sait que c'est mal en fait. C'est exactement ce que Pandore a vécu. Ouvre-la ta boîte Pandore. Ouvre ta boîte. Ouvre-la, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as envie de savoir, il y a quelque chose à l'intérieur pour toi. Ouvre-la. C'est une décision difficile, mais tu sais que tu peux la prendre parce que c'est le seul moyen pour ça. Ouvre-la. Donc là à la fin c'est juste, je vais prendre le temps pour bien le réveiller, pour le ressortir de son état d'une manière naturelle parce que comme il est dans un état profond, dans un état hypnotique assez profond, il faut vraiment que je prenne le temps pour le remonter d'une manière naturelle, pour qu'il se sente bien quand il revient à sa place et qu'il puisse profiter du reste du spectacle et pas qu'il se sente un peu somnambulant ou un peu gêné. Quoi que ce soit. Donc il faut vraiment prendre le temps, lui redonner de l'énergie, enlever toutes les suggestions qui lui est arrivées pour pouvoir le ramener à sa place d'une manière totalement naturelle. Donc voilà. Et voilà comment on recrée le mythe de Pandore. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'hypnose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si ce format de vidéo vous plaît, dites-moi, comme ça je pourrai en uploader d'autres. Je vous ai prévu d'autres vidéos pour le futur. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!